Bonjour, bonsoir, ça dépend des temps que vous allez me suivre chez les téléspectateurs. Je suis nutritionniste Prince Kasserek et également technicien en pharmacie. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de quelques pièges à éviter pour une alimentation saine. Il y a quelques pièges qui détournent, qui désorientent les gens pour une alimentation saine. Et vous allez trouver la personne devrait avoir une alimentation saine, mais compte tenu de ces pièges, la personne se détourne de son alimentation saine et il emboîte le pas vers l'alimentation qui n'est pas saine. Ces pièges sont lesquels? Nous avons premièrement ce qu'on appelle les publicités. Les publicités, ce sont des pièges qui détournent les gens de leur alimentation saine vers l'alimentation malsaine. Les gens qui font des publicités, certains vous allez trouver, ils y sont profanes à la matière même dont il fait la publicité. Ils ont peut-être seulement une expérience de parler, l'éloquence, ils ont déjà mémorisé des mots. Ils ont peut-être des méthodes ou des techniques de faire attirer les gens vers un produit ou bien une substance alimentaire. Et cela, vous allez trouver, ça sera un piège qui va appeler beaucoup de gens à venir embrasser une alimentation. Et pourtant, cette alimentation, c'est une alimentation malsaine. C'est une alimentation qui n'est pas saine. Deuxièmement, nous avons ce qu'on appelle les écrits au niveau des emballages ou les publicités des emballages. Vous allez trouver dans la conception du produit, le propriétaire, lui, il peut vouloir vendre un produit à une échelle quelconque. Il va étudier l'emballage, il va étudier les méthodes pour attirer les gens, en fait qu'ils viennent embrasser son produit. Et pendant que vous lisez les produits, vous allez trouver sur l'emballage, on écrit, c'est un produit peut-être à base de tel nutriment, tel nutriment, tel nutriment. Mais en réalité, ce produit, c'est un autre produit, ou bien même les quantités ou les pourcentages qu'il a estimés à l'intérieur, c'est tout à fait le contraire. Et je veux tout à fait illustrer quelques publicités qui se sont toujours faites ou qui se passent ici chez nous, en RDC, dans la ville de Bunia et peut-être ailleurs même de province toujours de la RDC, vous allez trouver par exemple, je vais prendre le titre exemplatif de boissons, surtout les vins. Vous allez trouver, on va vous dire, ça c'est notre boisson, ça c'est notre vin, à base de miel, à base de gingembre, à base, je ne sais pas, de différentes racines de la brousse ou bien de la forêt, qui vont vous aider, vous les hommes, à être endurants au niveau sexuel ou bien au lit. Ça va vous perfectionner, ça va vous rendre performant sexuel. Et pourtant, ce sont des produits alcoolisés à un degré où vous ne pouvez pas vous imaginer. Or, chez nous en nutrition, nous savons que normalement, l'alcool, c'est un nutriment qui fournit l'énergie ou les calories inutiles. Et l'énergie là, fournie par l'alcool, c'est l'énergie qui est en train de pousser les gens à augmenter le poids jour et nuit, qui est en train d'impacter au niveau de leur estomac, qui est en train d'impacter au niveau de leur destruction hépatique. Mais à vrai dire, quand vous écoutez les publicités, vous allez écouter que ce sont des boissons nutritives, ce sont des boissons enrichies, ce sont des boissons qui vont vous rendre performants, ce sont des boissons qui vont vous rendre meilleurs. Et les hommes, par rapport à cette publicité, par rapport aux lectures qu'ils ont lues sur les emballages, ils vont détourner leur alimentation saine et ils vont emboîter les pas une alimentation malsaine. Et pendant ce temps, au lieu que leur santé soit améliorée, c'est plutôt la santé, vu l'alimentation malsaine, les résultats de cette alimentation aura des percussions négatives sur la santé et donc vous allez trouver l'insuffisance hépatique, les troubles érectiles, les éjaculations précoces,
le manque de résistance à telle ou telle maladie, les faiblesses immunitaires, ça n'en parlons pas, compte tenu de quoi? Des alimentations malsaines. Donc, je suis en train de me résumer, je suis en train de me répéter pour éviter les pièges qui peuvent vous détourner contre votre alimentation saine. Vous devez éviter les publicités que les gens font pour leurs produits. Vous devez vous défier des écrits qui sont sur les emballages de certains produits. Parce que vous allez trouver, les publicités là sont juste là pour vous détourner de votre alimentation saine, mais pour vous attraper dans les pièges de l'alimentation qui n'est pas alimentation saine. Et j'ai donné un exemple de boissons alcoolisées, notamment les vins, dans notre milieu. En tout cas, vous allez écouter les tapages de vin et les gens ont tendance d'aller goûter, et pourtant la réalité est tout autre. Et c'est comme ça que vous allez trouver, les gens développent des maladies, développent des problèmes qui ne devraient pas peut-être attraper compte tenu des pièges dans lesquels ils ont été attrapés, et ça les a détournés contre leur alimentation saine, ça les amène dans une alimentation malsaine. Ça, c'est l'un des pièges auxquels il faut s'échapper, auxquels il faut éviter pour maintenir son alimentation comment? Saine. Deuxièmement, pour maintenir toujours, pour éviter les pièges et de vous détourner de l'alimentation saine, vous devez éviter la restriction totale. Il y a ce qu'on appelle les régimes draconiens. Les régimes draconiens, ce sont des régimes où on va vous dire ne mangez pas ça, ne mangez pas ça, ne mangez pas ça. On vous interdit tout, mais à vrai dire, sans beaucoup de justification, sans beaucoup de motifs valables par rapport à cette interdiction. Et ça va vous pousser à vous retrouver dans une alimentation malsaine. Et pourtant, la restriction de certains aliments ne doit pas être draconien. Donc, draconien, c'est-à-dire tout est problème. C'est-à-dire quoi? Normalement, même si on a par exemple un surpoids, on a le diabète, on a les maladies métaboliques et autres, même que ce que je venais de citer, il doit y avoir toujours les normes ou les quantités à consommer pour maintenir son alimentation saine. Ce n'est pas à dire que comme on a telle maladie ou telle maladie que tout doit être interdit ou tout doit être abandonné. Cela vous pousse encore à vous soumettre à une alimentation malsaine du fait que tout est problème chez vous. Alors, il y a certaines quantités qu'on doit définir à prendre. Et d'ailleurs, vous connaissez, d'ailleurs on dit tout excès est mauvais. C'est-à-dire quoi? C'est question d'évaluer les quantités. Il y a même un chimiste qui avait dit tout est un poison, mais c'est question de dose. C'est-à-dire quoi? On doit voir comment adapter les régimes, mais donc il y a une restriction, il y a une interdiction totale. C'est-à-dire ça ne doit pas vous amener dans une alimentation saine, mais ça doit aussi vous conduire encore dans des alimentations malsaines. Donc pour dire quoi? Nous devons éviter les interdictions totales pour maintenir toujours bien, pour rester dans notre alimentation saine. Alors, par ailleurs, il y a ce qu'on appelle les sauts d'aliments ou des repas. D'autres personnes, vous allez les trouver. Il arrive des fois, compte tenu des imprévus ou bien des contre-temps, il arrive des fois, il y saute les repas. Ça, c'est aussi un danger et qui amène les gens à développer ou à se soumettre à une alimentation malsaine. Normalement, lorsqu'on veut garantir son alimentation saine, on doit éviter les sauts de quoi? Des repas. C'est-à-dire vous vous êtes fixé l'horaire de manger matin, midi, soir. Peut-être matin, là, vous avez déjà défini 8 heures. Midi, vous avez déjà défini 12 heures. Le soir, vous avez déjà défini 17 heures ou bien 18 heures. Vous devez tout à fait respecter les heures là des repas en fait de vous maintenir dans une alimentation saine. Une fois vous passez en dehors de votre horaire de repas, vous commencez à sauter les repas, vous allez commencer à vous soumettre à une alimentation malsaine. C'est là pourquoi. Lorsque vous avez déjà habitué l'organisme à manger par exemple à 8 heures, les petits déjeuners, il arrive des fois vous les sautez
Et là, si vous mangez à 9, plutôt à 10 heures, 11 heures, automatiquement, ça perturbe déjà l'horaire entier de la journée. Parce que si vous avez mangé, par exemple, à 9 heures ou à 10 heures, au-delà de l'heure que vous mangez, automatiquement, vous allez trouver l'heure pendant laquelle vous mangez, ça va vous trouver encore quand vous êtes encore peut-être rassasié. Et là, ça va vous pousser à ne plus bien manger et à ne pas laisser les temps ou les repos à quoi? À l'estomac. Également, lorsque vous sautez les repas prévus par exemple pendant votre horaire, imaginez par exemple vous avez sauté les repas de 12 heures et vous attendez les repas du soir, vous allez trouver que le soir va arriver quand vous avez tellement faim et le faim là exagéré, ça va vous pousser peut-être encore de manger beaucoup. Et ça, ce sont des erreurs qui vont tout à fait vous pousser à aller vous soumettre à une alimentation malsaine et qui peut avoir toujours des répercussions sur votre santé. Donc, lorsque vous vous êtes fixé l'horaire de manger, vous devez les respecter et vous devez éviter de sauter les repas. Vous devez éviter de sauter et vouloir vous rattraper après les heures prévues ou qui arrivent. C'est comme par exemple, il y a aussi ce qu'on appelle les repas surprises. Il y a des repas surprises. Vous allez trouver des personnes qui se promènent sans programme de manger quoi que ce soit. La personne est sortie de la maison, elle avait déjà pris par exemple son petit déjeuner, mais à 11 h ou à 12 h, il y a des aliments qui arrivent. Et là, surtout dans l'angle là publicitaire. Vous avez votre horaire de manger matin, midi, soir. Mais au courant de la journée, vous avez mangé à 12 h, à 14 h, vous avez trouvé une publicité qui parle de tel aliment. Et ça va vous exciter à ignorant que vous devriez manger encore le soir. Et pendant que vous allez ignorer à manger, vous allez sauter sur cet aliment dans l'intervalle là de repas de midi et les repas du soir. Vous comprenez que déjà votre horaire est perturbé. Au contraire, ça ce n'est pas déjà, ça c'est une erreur. Et ça c'est une erreur qui doit vous ramener déjà dans une alimentation malsaine et qui doit être évitée en fait de lutter contre les percussions d'une alimentation malsaine avec toutes ces conséquences dont nous parlerons dans les jours à venir. Donc, il y en a tant de listes où il y a tant de pièges dans lesquels vous pouvez tomber et qui peuvent vous désorienter pour une alimentation malsaine. Et pourtant, vous devriez définir quelques stratégies en fait de vous maintenir toujours dans l'alimentation saine. Et garantir l'alimentation saine n'est même pas problème, n'est pas même difficile, mais c'est question d'être seulement discipliné et éviter quelques erreurs dont j'étais en train de citer: la publicité, la lecture où vous fiez sur les écrits sur les emballages des aliments, ou même l'aspect. Évitez de sauter les repas. Si vous vous êtes déjà fixé l'horaire, vous devez respecter votre horaire de repas et ne pas être détourné au courant de la journée ou bien pendant votre parcours de certains repas ou de certains programmes que vous vous êtes déjà fixés. Alors, à part ça, il y en a d'autres listes et la fois prochaine, nous allons encore développer les conséquences d'une alimentation malsaine. Nous allons développer toujours d'autres pièges parce que c'est toute une liste de pièges. Et là, j'ai cité seulement combien? J'ai cité 4 pièges. Et le premier piège, c'était quoi? C'était la publicité. Deuxième piège, ce sont les écrits sur les emballages des denrées alimentaires. Troisième piège, c'est les sauts des repas. Les gens qui sautent les repas, ils se sont déjà fixés le temps de manger, mais vous allez trouver, ils vont commencer à sauter les temps de manger. Ça, ce sont des pièges qui vont vous détourner de votre alimentation saine et vous amener dans une alimentation malsaine. Quatrièmement, j'ai cité quoi? J'ai cité les restrictions draconiennes. C'est-à-dire quoi? On vous interdit tout et on vous montre comme quoi c'est vraiment dangereux sur votre vie ou sur votre santé. Et pourtant, peut-être ça serait une question d'agir sur la quantité et automatiquement, ça devrait tout en fait vous aider et vous épargner de toutes les conséquences de l'alimentation malsaine. Voilà un peu ce que je peux tout en fait vous parler de quelques pièges pour maintenir son alimentation saine, en fait de ne pas s'amener ou se conduire dans une alimentation malsaine. Sinon, je me suis présenté au début comme quoi c'est votre nutritionniste Prince Kaserek et vous nous suivez à partir de la ville de Bunia dans la province de l'Ituri en RDC. Sinon,
Merci pour votre audition.